C'est la 25e fois que la journée de la paix est célébrée en Côte d'Ivoire. Cette fois à Yamoussoukro, mais le combat reste le même. La 25e célébration de la paix, placée sous le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la tolérance », a mobilisé toutes les composantes de la société, y compris la classe politique et la société civile. Cette édition est organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Faire l'état des lieux de la sécurité maritime de la sous-région, rectifier les performances et aller à l'assaut de la piraterie maritime et de la pêche illégitime. C'est le but de cette rencontre. À travers cette deuxième réunion, les patrons des armées sous-régionales entendent mutualiser leurs forces pour une lutte efficace contre le terrorisme en mer et dynamiser le secteur de l'économie bleue. Ce mercredi, à la primature, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est venu échanger avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de déforestation élevé, d'où son engagement à abriter la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. L'Afrique de l'Ouest est en proie aux actions terroristes. La dernière en date est l'attaque d'un camp de gendarmerie au Faso avec à la clé plusieurs dizaines de morts. C'est dans ce contexte que s'est ouvert ce mercredi à Abidjan, pour 72 heures, la 41e réunion ordinaire des chefs d'état-major des armées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une audience qui vaut son pesant d'or. Cette rencontre entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, et son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, marquera à coup sûr l'histoire de l'industrie pétrolière et énergétique ivoirienne. Environ 1 heure d'entretien, au cours de laquelle le prince n'a pas caché l'intérêt de la famille royale d'investir dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Dans le but d'offrir un meilleur service de distribution d'eau aux populations de Bouaké et à plus de 120 localités environnantes, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a échangé vendredi dernier avec les élus de la ville, notamment le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et le député de la commune de Bouaké, Bema Fofana. L'occasion pour le ministre de présenter les avancées du projet. Ce projet consiste à pomper de l'eau brute depuis le lac Ossou à Béoumi pour la transporter jusqu'à Bouaké, la traiter et la mettre à disposition des populations. Ces travaux de grande envergure visent à améliorer l'accès à l'eau potable dans la région du Béké. Pour se rendre compte de l'effectivité du recensement et pour exhorter les populations à s'approprier l'opération, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a effectué des visites inopinées dans plusieurs ménages à Korogo. Avec elle, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo. Ici, nous sommes au quartier Air France, l'une des étapes du parcours du cortège ministériel. Face à une troisième vague aux effets ravageurs, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle veut compter sur le soutien du corps préfectoral dans la sensibilisation des populations. Une formation réunie à Yamoussoukro, les 31 préfets de région de Côte d'Ivoire et des spécialistes de la santé. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.